Une trahison familiale et un cadeau empoisonné venu de France. Voici l'histoire de comment Ibrahim Traoré a survécu à une tentative d'assassinat et dévoilé les forces obscures qui tentent de contrôler l'Afrique. C'était un jour d'effervescence au Burkina Faso. Le président Ibrahim Traoré venait de rentrer d'un voyage fructueux en Russie, où il avait noué de nouvelles relations promettant un avenir d'indépendance pour son pays. Le peuple burkinabé était fier. Ils savaient qu'avec Ibrahim à leur tête, leur pays ne serait plus sous le contrôle des puissances étrangères. Ibrahim avait travaillé sans relâche pour apporter dignité et changement au pays, depuis sa prise de fonction. L'électricité avait atteint des foyers à travers tout le territoire, et les fonctionnaires corrompus qui avaient volé le peuple avaient été envoyés en prison. Le pays se transformait, et le peuple recommençait à croire en l'avenir. Lorsqu'Ibrahim descendit de l'avion, sa femme Sita l'attendait, les bras ouverts. Elle avait été son soutien constant à travers toutes les épreuves, et leur retrouvaille était douce. Mais quelqu'un d'autre se tenait à proximité. Aïssatou, la jeune sœur de Sita, récemment revenue de France. Ibrahim ne la connaissait pas bien, mais il y avait quelque chose dans son regard qui le mettait mal à l'aise. Elle avait toujours été un peu distante, et maintenant qu'elle était revenue au Burkina Faso, Ibrahim ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas. Aïssatou avait apporté un cadeau pour Ibrahim, un souvenir de son séjour en France, un parfum magnifiquement emballé. Elle le lui tendit avec un sourire. « Pour toi, Ibrahim, un cadeau spécial de Paris, » dit-elle d'une voix douce. Ibrahim prit la boîte, souriant poliment, mais son instinct s'éveilla. Du parfum ? Bien que ce soit un geste attentionné, cela pouvait facilement dissimuler une intention malveillante. Il avait vu suffisamment de choses dans sa vie pour savoir que les cadeaux pouvaient parfois cacher des motifs inavoués. Il remercia Aïssatou et mit la boîte de côté, tentant de chasser le soupçon grandissant dans son esprit. Il ignorait alors que ce cadeau allait déclencher un complot qui changerait à jamais le cours de sa présidence. Plus tard ce soir-là, Ibrahim était assis dans son bureau, le parfum toujours posé sur sa table. Il ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas avec ce cadeau. En regardant l'élégant flacon, la douce lueur du soir se reflétant sur sa surface, il ressentit un malaise troublant. Aïssatou avait toujours été distante, et son retour soudain de France semblait plus une coïncidence qu'une simple réunion familiale. Le soupçon grandissait dans l'esprit d'Ibrahim tandis qu'il prenait le parfum. Il avait vu comment les puissances occidentales avaient réagi à son leadership, comment elles avaient tenté de le saper à chaque tournant. La France, en particulier, avait toujours été l'un des critiques les plus virulents de sa présidence. Il se demandait si on tentait de l'atteindre, de déstabiliser son pays de la manière la plus subtile possible. Il n'avait aucune raison de faire confiance à quiconque pouvait avoir des liens avec des intérêts étrangers, surtout quelqu'un comme Aïssatou, qui revenait d'un pays dont les dirigeants feraient n'importe quoi pour maintenir leur contrôle sur l'Afrique. Ibrahim décida d'y regarder de plus près. Il versa une petite quantité du parfum dans un verre. Son parfum était doux et fort, mais il y avait quelque chose dans l'air, quelque chose d'anormal. Son instinct lui disait d'examiner cela plus en détail. Ibrahim n'était pas chimiste, mais il avait appris à faire confiance à son intuition dans le monde de la politique. Il apporta un échantillon du parfum à un collègue de confiance, un scientifique qui l'avait aidé lors de précédentes occasions. Le scientifique y jeta un rapide coup d'œil et effectua immédiatement des tests. Tandis qu'Ibrahim attendait dans son bureau, il ne pouvait s'empêcher de ressentir le poids du moment. Il avait toujours été conscient que le danger pouvait surgir de n'importe où, surtout de ceux qui ne voulaient pas voir l'Afrique se relever, et particulièrement de ceux qui avaient toujours eu